Bonjour, c'est Alex de Xbox360 et aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter, fait que ça va être la première étape, comment démonter votre Xbox 360 Slim dans le fond pour avoir accès au lecteur DVD, pour avoir la possibilité de le flasher. Alors, il n'y a pas d'autre moyen pour savoir c'est quoi la sorte de lecteur DVD que vous avez. Comme dans les anciens modèles d'Xbox 360 FAT, on les appelle. Les FAT, c'est les modèles blancs. Puis maintenant, c'est rendu des Slim. Alors, ce modèle-là, c'est une Slim. Alors, ce que je voulais dire, c'est ça. Avant, on pouvait regarder dans un petit trou, dans le fond, la couleur du lecteur DVD, dans le fond, avec un fil pour déterminer si c'était un BenQ, Lighton, Hitachi, etc. Mais là, il n'y a plus moyen. Il faut vraiment le démonter au complet pour voir c'est quoi le modèle de notre lecteur DVD, si on peut le flasher. Alors, moi, c'est un lecteur DVD, c'est un Xbox 360 Slim que je viens d'acheter récemment, fait que c'est sûr qu'il ne pourra pas être flashé. Mais là, le but de la vidéo, c'est savoir comment le démonter. Alors, il faut avoir notre Xbox 360 Slim, bien sûr. Si on le regarde de face, on va commencer par le côté gauche ici. Alors, le côté gauche, le but premier, c'est d'avoir deux outils. Premièrement, un tournevis plat, comme ceci à peu près. Puis un tournevis, pas étoile, mais la vraie étoile, là, ben, dans le fond avec 6 côtés pour dévisser. Il s'appelle le Torx 8 ou 10, je sais pas c'est lequel. Anyway, il y a un petit kit de tournevis comme ceci pour avoir le bon. Alors, admettons, tu prends lui. Fait que juste un petit kit de tournevis. C'est les mêmes vis que l'ancien Xbox 360. Alors, premièrement, on se met dans le milieu de la fan juste pour retirer un petit peu comme ceci. Fait que vous rentrez le tournevis plat dans une des failles, puis vous tirez ses côtés préférablement. Juste un petit peu pour tirer dessus, pour que ça se décoche tout, comme ceci. Alors ça, c'est la première étape. Ça se peut que vous ayez à forcer un petit peu, n'ayez pas peur. C'est sûr qu'en le démontant, vous allez perdre votre garantie, c'est sûr. Fait que, il y a plein de choses qui font pour détecter que vous perdez votre garantie. Alors par la suite qu'on a enlevé cette petite plaquette-là, on la met de côté. Là, il faut enlever cette petite plaquette noire-là ici. Alors moi, j'ai juste à tirer dessus. Vous allez rusher vraiment beaucoup parce que ça va être votre première fois. Moi, la première fois, ça m'a pris au moins 2 minutes l'enlever. Je vais vous montrer comment faire si je suis capable de la remettre. D'habitude, il faut la remettre avant. En tout cas, je vais vous montrer en gros qu'est-ce qu'il faut faire, même si elle est un peu démontée. Dans chaque trou que vous voyez, ce trou-là, celui-là, 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 il faut genre que vous tirez dessus comme ça. Alors, vous tirez dessus, vous tirez dessus. Il faut tout que décoche. Là. Vous tirez dessus, tirez dessus, tirez dessus. Vraiment fort pour que ça décoche. Là. Ici, vous tirez dessus. Même chose là, même chose là. Jusqu'à temps que vous les décochez toutes. Et par la suite, ça va s'enlever. Puis les prochaines fois que vous allez le remettre, tout ça, ça va être très facile à enlever. Vous l'avez vu. Alors, c'est juste pour la première fois que c'est un peu plus difficile. Alors, prochaine étape, une fois que vous avez enlevé cette bout de plastique là, il faut enlever le côté ici. Alors ça, c'est très simple. Dans le fond, vous avez des petites encoches. Si je prends une petite flashlight de mon iPhone 4S, juste un instant. Mettons ici, je sais pas si vous le voyez, c'est comme... Oups, on va juste mettre un petit peu moins de pression. Vous voyez, il y a genre des petites encoches, puis ces encoches-là, il faut les lever. Ça va focuser, là. Checker. Ça se lève. Pour avoir la possibilité de tirer là-dessus par la suite. Alors, vous en avez 3 en bas. Alors, une là, une qui est là, puis une qui est un petit peu plus à droite. Le focus, il marche mal, là. En tout cas, il est dans le coin là-bas, là. Vous en avez 3 total en bas, 3 en haut, puis peut-être même ses côtés. Fait qu'on va faire ça à l'instant même. Je vais faire ça. Ce sera pas trop long. Fait que là, je vais juste m'installer. Fait que là, on va commencer. Alors, le best, ça serait de vous mettre supérieur. Fait que vous le regardez en hauteur, puis vous y allez. Fait que je vais commencer avec ces encoches-là, puis vous tirez dessus en même temps. Je vais juste le mettre un petit peu plus haut. Fait que c'est parti, j'y vais. Alors, c'est sûr que c'est un peu difficile pour la première fois, mais dans un temps futur, vous allez être habitué, là. Fait que là, check. J'ai commencé à lever. Je sais pas si vous le voyez, il lève, là, ici. Fait qu'il faut y aller. Fait que là, on lève l'autre. C'est une des parties les plus difficiles, ça. Mais c'est pas la plus difficile. Je veux pas vous faire peur, mais c'est plus difficile que de démonter le modèle FAT des Xbox 360, malheureusement. Là. Fait que vous voyez, j'ai réussi à l'enlever. Alors, ça donne ça, cette petite plaquette-là. Alors là, on a enlevé les 3 morceaux. 3 morceaux principaux enlevés
sur un côté, parce qu'il y a deux côtés à faire. Une fois que c'est fait, ici, vous aurez une petite carte. Je pense que c'est la carte Wi-Fi, je ne l'ai pas encore analysée, mais ça a l'air d'être ça qui se branche en USB dans votre Xbox. Vous devez prendre ce tournevis-là pour le dévisser. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est très simple. Je l'ai-tu mis en mode dévis, non? Fait que là, vous le dévissez, cette petite vis-là. Vous l'enlevez. Vous le mettez de côté. Et par la suite, vous faites juste tirer sur la petite carte qui se branche en USB. Je pense que c'est la carte Wi-Fi. Fait qu'une fois que ça c'est fait, on a fini du côté gauche de la Xbox 360 Slim. On va se rendre du côté droit. Du côté droit, c'est là qu'il y a votre disque dur qui va. Ici, vous pouvez voir qu'il est spécial. On peut bouger ce côté-là. Alors, si vous le poussez avec votre tournevis, encore une fois, ça va être très facile de l'enlever. Ça, c'est le plus facile parce que c'est là que votre disque dur va. Juste en poussant puis en tirant là-dessus. Alors, votre disque dur va là. Moi, je n'ai pas acheté. Il y a le 4 GB par défaut. Alors, ça, on va le mettre de côté encore une fois. Lui, ici, très facile. Vous faites comme au début de la vidéo. Vous prenez le tournevis puis vous tirez dessus, tout simplement. Alors, on va le mettre sur le côté. Encore la petite plaquette noire. Il faut effectuer les mêmes étapes que tout à l'heure. Alors, si c'est votre première fois, vous devez faire chaque encoche. Ici, là, là. Puis là, ici, ça va être un peu compliqué. Il faut vraiment que vous le tassez au fur et à mesure que vous le démontez. Puis après, il y a d'autres encoches qui reviennent ici, là, là. Fait que ça, c'est la petite plaquette. On va la mettre de côté. Là, il n'y a pas de puce Wi-Fi, bien sûr. Il y a juste une carte Wi-Fi dans l'Xbox. Fait que là, c'est là la partie, une des plus compliquées, je vais vous dire. Juste avant, vous devez savoir que si vous êtes sur le point d'enlever votre façade en avant, tirez pas comme un malade dessus parce qu'il y a un fil qui se connecte à votre motherboard. Si vous déconnectez ou vous brisez ce fil-là, il n'y a plus moyen d'allumer vraiment votre Xbox ou ici. Peut-être par le piton de votre manette, là, mais encore là, je vous conseille pas de tirer. Fait que suivez vraiment les étapes de la vidéo. Alors là, ce qu'il faut faire, on va commencer par ce côté-là qui est plus simple parce qu'on le voit mieux. Vous avez un total de... Vous avez d'autres encoches, là, vous voyez pas ici. Là, il faut démonter par l'arrière. Comme vous pouvez voir ici, on doit lever ces petites fentes-là, vous voyez. On doit les lever, il y en a deux de ce côté-là. Et voilà, là, je l'ai fait juste avec une main parce que je suis habitué. Alors là, il y a ces encoches-là ici. On va juste tourner l'Xbox. Fait que ça, il faut faire attention pour pas qu'il se reclippe, là. Fait qu'on le tient. Par la suite, il faut enlever juste la petite preuve de garantie. Je pense que ça sert à ça aussi. Fait que vous l'enlevez, vous le collez à quelque part sur votre table pour la remettre par la suite. Ensuite, juste pour être sûr qu'il ne se referme pas, mettez un tournevis entre les deux. Un autre tournevis, bien sûr. Je vais en mettre un autre ici, là, comme ça. Je vais être sûr qu'il ne va pas se fermer comme ça. Par la suite, on retourne de l'autre côté. Là, c'est là que ça devient compliqué parce que ici, c'est très dur à voir les places pour décocher. Vous voyez, il faut que vous rentrez dans ce petit trou-là, ici, pour aller décocher ceux-là qui sont là. Fait que je vais vous montrer comment je fais, moi. Premièrement, je vais décocher... ouais. On va y aller. Faites juste y aller un petit peu partout, puis tirer vers nous. Tirer vers la droite, bien sûr. Là, je vais juste me mettre à l'aise. Juste un instant. Fait que je vais vous montrer le truc. Premièrement, il y a une encoche que vous devez défaire. Non, c'est ça que je suis en train de faire. Il faut juste prendre le temps de la trouver. Utiliser une flashlight, ça va bien mieux, sérieux. Alors là, moi j'ai une petite lumière, là je la vois vraiment bien. Là, je suis en train de tirer dessus. Puis là, bon, elle est pas mal faite. Es-tu faite? Ouais, ok. Non, elle est reclippée, elle reclippe facilement celle-là. Ok, j'ai juste oublié de vous dire, avant d'y aller par là, ça serait plus simple si vous enlevez vraiment cette petite partie-là. Comme on avait montré tantôt, la partie, le rubber, ça, de ce côté-là aussi. Fait que, avant d'effectuer ça, juste l'enlever, je trouve que ça va être beaucoup plus simple pour vous. Fait que c'est le même fonctionnement, il y a des clips ici aussi. On refait comme tantôt. Je vais juste le lever pour que vous voyez bien. Là, le zoom il est fucké un petit peu. Bon. On l'a presque. Là, il est tough. Yes. Bon. Un autre de fait.
manque pas gros. Je vais juste... Comme on peut le voir, c'est vraiment plus difficile que l'Xbox 360, le bon vieux modèle FAT. C'était plus simple dans ces vidéos-là. Yes, il en manque un petit bout ici, puis le tour c'est joué. Et voilà. Une fois que vous avez enlevé cette plaquette-là, on la met de côté. Puis là, on devrait avoir plus de facilité d'avoir accès aux deux petits encoches par ici. Fait que si je me remets comme tantôt, je vais me remettre dans la même position. En passant, votre tournevis devrait toujours rester ici pour pas que ce panneau-là se ferme. Fait qu'on retourne juste ici, je refais la même chose que tantôt, puis je vais vous montrer quoi faire par la suite. Une fois que vous avez décoché ici, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Quand il y a un petit espace ici, où est-ce que vous avez enlevé l'étiquette, je vais juste zoomer parce que c'est un peu compliqué. Normalement, tu dois y avoir par en dedans accès, mais on va y aller par ici. Vous étirez le plus possible votre console comme ça, puis là, vous devez pousser ici. Vous poussez où ce que la craque. Où ce que le collant y était d'habitude dans le fond. Fait que là, je fais juste pousser, puis ça va pousser l'encoche à un moment donné. C'est juste, je suis vraiment pas... Hop, je l'ai eu. Fait que dans le fond, il faut juste tirer dessus puis pousser en même temps. C'est juste qu'avec la caméra, c'est un peu compliqué. Fait que tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est de la pousser puis de tirer en même temps. Fait que là, une fois que c'est fait, faites juste l'enlever. C'est ici. La plaquette. Ça a fait sûrement le saut à vous. Fait qu'une fois que c'est fait, là, vous avez le panneau avant. Alors lui, il faut l'enlever. Alors comme j'ai dit au début, pour l'enlever, soyez vraiment très doux avec. Parce que tirez pas trop fort. Là, vous tirez juste un petit peu pour dire qu'il se décroche. Là, on va décrocher l'autre bord. Si vous tirez fort dessus, c'est sûr qu'il va partir. Puis là, vous perdrez peut-être tous les filages. Fait attention, vous voyez ici, il y a un fil. Je sais pas si vous voyez. Fait que ce fil-là, on y touche pas. On fait juste tirer dessus le panneau avant, puis on le laisse de même. Moi, laissez-le pendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir... Ben, vous n'avez pas besoin de débrancher le fil, dans le fond. Par la suite, avec notre Torx de tantôt, celui-là, il faut démonter, je pense, 5 vis. Ici, là, là, là et là. Fait qu'on va y aller. Je commence dans le fond. Fait qu'ici. En passant, quand vous dévissez les vis noires seulement, c'est des longues de même que vous devez dévisser. Alors, une. Deux. Trois. Celle-là est compliquée dans le milieu. Là. Il faut que tu dévisses en plus pour l'autre partie. Dévisse en même temps de tirer dessus. 4. Et la dernière ici. On dévisse pas les vis blanches. Ça, c'est pour la carte maîtresse. On n'a pas besoin d'accéder à la carte maîtresse pour flasher notre Xbox. Et 5. Fait qu'une fois que c'est fait, faites attention lorsque vous tournez votre console. Tenez votre façade en avant pour pas, dans le fond, qu'elle se déconnecte ou qu'elle se brise. Alors là, vous la déposez de même. Faites attention. Puis là, vous tirez tout simplement ici pour enlever la plaquette dessus. Une fois que c'est fait, vous avez votre lecteur DVD d'Xbox ici. Faites juste le soulever de même. Et par la suite, vous pouvez le déconnecter en arrière. Alors, mettons, je le déconnecte ici. Je déconnecte le SATA en le bougeant de gauche à droite. Puis là, c'est fait. C'est les mêmes connexions. SATA puis la prise de Microsoft. Mon lecteur DVD, il est là. Puis ici, on peut voir. C'est un modèle DG16D5S ici. C'est un Lighton, ça veut dire. Puis, tu le vois ici en plus gros. Puis, c'est le firmware version 11.75.
Fait que là, une fois que tu as cette information-là, tu vas sur xbox360esapro.com, tu vas dans le centre des firmware. Moi, c'est sûr qu'il n'est pas flashable parce que c'est un nouveau, là. C'est les nouveaux qui viennent de sortir, là, Microsoft. Puis quand tu es rendu ici dans le centre des firmware, qui est slow parce que custom firmware pour flasher. Là, une fois qu'ils vont tous être loadés, moi, il devrait être lecteur DVD qui ne peuvent pas être flashés. Moi, c'était le 1175. Fait que le 1175 il est ici. Il peut pas être flashé. Sinon, si votre lecteur DVD Lighton de Slim, il devrait être flashé, sont ici. Alors, c'était pas mal tout pour le démontage de votre Xbox 360 Slim. C'est la même chose par la suite. Je vous dis que c'est plus facile de le remonter que le démonter. Fait que vous remettez le lecteur DVD, vous remontez toute la paperasse, puis le tour est joué. Alors, c'était pas mal tout pour savoir comment démonter votre Xbox 360 Slim. Puis c'est ça, c'était Alex de Xbox 360 Pro. Merci. Juste de même, pour ceux qui veulent de l'aide sur comment le remonter, si vous voulez être sûr de savoir ce que vous faites, en haut ici, il y a une vidéo qui vous montre comment remonter votre Xbox 360 Slim à partant d'ici, pas à partant de la carte maîtresse, lorsque vous enlevez le lecteur DVD, comment le remonter de A à Z. Alors c'est une vidéo que j'ai faite, cliquez dessus pour voir si vous voulez savoir comment le remonter. Alors c'était ça.